Il s'agit d'un jeu où les participants auront la chance de rencontrer le jumeau qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. C'est un jeu simple à réaliser, mais les répercussions peuvent être accablantes. Le jumeau est le reflet de ce que vous êtes vraiment, et non de ce que vous prétendez être. Si vous êtes une personne véritablement bonne, votre rencontre avec le jumeau sera agréable et gratifiante. Si vous êtes une mauvaise personne, quelqu'un qui intimide, ment, vole, triche, manipule ou blesse d'autres gens, alors votre expérience sera sombre et douloureuse. Pour jouer à ce jeu, vous aurez besoin des éléments suivants. Un placard vide, une bougie allumée et un miroir. Pour commencer, accrochez le miroir sur le fond du placard. N'importe quelle taille fera l'affaire. Veillez à bien l'accrocher en face de la porte du meuble, de sorte que celle-ci soit reflétée lorsqu'elle est fermée. Une fois la bougie allumée, entrez dans le placard et fermez la porte derrière vous. Regardez le miroir. Vous y verrez votre reflet et celui de la porte fermée. Frappez 2 fois sur la glace, comme si vous vouliez toquer à la porte du placard. Soufflez la bougie et frappez 2 coups supplémentaires. Vous entendrez le battant s'ouvrir, mais la porte derrière vous sera toujours fermée. Vous entendrez ensuite un bruit de respiration. Le jeu aura commencé. D'une voix calme, saluez votre jumeau avec un simple « bonjour » et attendez sa réponse. Ensuite, posez une question simple à laquelle il peut répondre par oui ou par non. Il répondra. Le jumeau réagira de l'une des 2 manières suivantes. Donnez une réponse aimable ou une réponse hostile. Les bonnes personnes recevront un bonjour gentil en retour de leur salutation. Posez alors votre question et la réponse vous sera chuchotée. Peu après, un sentiment de chaleur et de confort vous envahira. Le son d'une porte qui se ferme signalera la fin du jeu, car votre jumeau aura établi le contact, transmis son message et quitté le placard. Quant aux mauvaises personnes, elles recevront en retour un grognement digne d'un animal en colère. Si vous essayez de poser une question, vous recevrez en réponse des griffures ou des morsures de la part de votre jumeau. Un froid glacial envahira le placard, et un sentiment de malheur imminent provoquera en vous une peur inébranlable qui persistera pendant des heures. Vous entendrez le bruit de la porte qui se ferme, et le miroir se détachera du mur, se brisant en morceaux. Lorsque vous quitterez le placard, assurez-vous de prendre le miroir avec vous, intact ou brisé. Si vous le laissez derrière vous, vous serez harcelé par la voix de votre jumeau, qui vous appelle et frappe sur les murs. Et ce, jusqu'à ce que vous enleviez le miroir. Ce jeu révèle beaucoup de choses sur l'âme d'une personne. Attention aux joueurs. Si je vous disais que les génies existent, me croiriez-vous? Car ils existent bel et bien, mais ils ne ressemblent en rien à ce que vous pourriez imaginer. Des légendes disent qu'il faut frotter une lampe magique pour les faire sortir. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Il n'est pas nécessaire que ce soit une lampe. Cela peut être n'importe quoi. Vous voulez une preuve? Il y a une rue, aux abords de la ville où personne ne vit. J'ai oublié le nom. Mais vous voyez de laquelle je parle. Allez là-bas. Vous aurez besoin d'une brique de lait et d'une bougie. Les maisons de cette rue sont toutes vides et en ruine. Vues de l'extérieur, celle que vous recherchez ne semble pas différente des autres. Mais c'est ce qui s'y trouve à l'intérieur qui la rend si spéciale. Entrez, fermez la porte derrière vous et montez les escaliers. Ils vous sembleront fragiles, mais ne vous inquiétez pas. Ils ne s'effondreront pas sous vos pieds. Une fois arrivé dans le couloir à l'étage, redescendez complètement et vous trouverez une porte fermée sur votre droite. Toquez. Personne ne répondra. Mais il serait impoli de simplement faire irruption sans frapper. À l'intérieur, se trouve un homme assis sur une chaise face à la porte. Ne vous inquiétez pas.
Cet homme est mort. Mort depuis très, très longtemps. Mais sa peau est toujours attachée à son corps. Comme si la dépouille datait de la semaine dernière. Vous remarquerez peut-être que son estomac est gonflé. Du moins, c'est censé être le cas. Il fait toujours sombre dans cette pièce. Peu importe à quel point le soleil brille. Placez la bougie sur la table et allumez-la. Elle n'éclairera pas le fond de la pièce. Ce n'est pas grave. Vous ne voulez pas voir ce qui se trouve là-bas. Vient maintenant la partie amusante. Prenez votre brique de lait dans une main et ouvrez la bouche de la dépouille avec l'autre. Versez le lait à l'intérieur. Versez tout. Ne vous arrêtez pas. Une fois la brique vidée, reculez et attendez. Vous pourrez entendre quelque chose bouger dans l'estomac du cadavre. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. D'étranges pensées vous viendront. Vous vous souviendrez d'une complainte que votre mère vous fredonnait lorsque vous étiez enfant, même si elle n'a jamais chanté, ou que vous ne l'avez jamais connue, vous vous en souviendrez tout de même. Chantonnez-la. Une fois que vous aurez terminé, vous verrez bouger l'étrange chose à l'intérieur de l'estomac du corps. Celle qui gonflait son abdomen. Elle remontera dans sa poitrine, puis dans sa gorge. Et finalement, elle se frayera un chemin hors de la bouche du défunt, avant de tomber sur la table. Cet être ne ressemble à rien que vous n'ayez déjà vu. Une sorte de bout de viande rouge et suintant, avec des dents, des yeux et une longue vrille, sortant depuis la bouche du Maccabée. Il ressemble presque à un fœtus, mais certainement pas d'origine humaine. Ne vous inquiétez pas. Cette créature ne vous fera aucun mal. C'est lui, le génie que vous êtes venu voir. Il dira quelque chose dans une langue qui vous est inconnue. Puis une main que vous n'arriverez pas à discerner placera un objet sur la table devant vous. Prenez-le. C'est impoli de refuser un cadeau. Ce sera l'une des 3 affaires suivantes. Et ce qui se passera ensuite dépendra de ce que vous recevrez. Une fois le présent en votre possession, le génie retournera dans l'estomac du cadavre pour dormir. Si vous recevez une petite pièce de cuivre, remerciez le mort et partez. Prenez la brique de lait. Ne soufflez pas à la bougie. Rentrez chez vous et allez directement au lit. Au réveil, quelque chose de bien vous arrivera. C'est différent pour tout le monde. Mais le résultat est toujours bénéfique. Si vous recevez la tête d'un soldat de plomb, fermez les yeux et vous vous retrouverez sur le trottoir devant la maison du mort. Vous verrez alors votre double passer par la porte d'entrée. Ne vous suivez pas à l'intérieur, car cette fois-ci, la porte ne mènera pas à la maison du mort. Rentrez chez vous. Si vous recevez un œil de chat, la bougie s'éteindra. J'ignore ce qui se passe après ça. Il se peut qu'on n'entende plus jamais parler de vous. Il est aussi possible que, lorsqu'une nouvelle âme aventureuse pénétrera à l'intérieur pour voir le génie, l'homme mort ou la femme, ce sera vous.